Un, deux, un, deux. Vous m'entendez là? Oui. Alors, bonjour à tous. Une petite vidéo juste pour vous présenter un témoignage du frère Anton que j'aime énormément. Il m'a accepté, il m'a dit je peux te prendre ton témoignage. Il m'a dit ah ben viens à la maison. Donc, je vous prie de suivre ce témoignage jusqu'au bout parce que franchement, ça vaut le coup. C'est important. Ça concerne la vie éternelle. Jésus-Christ est toujours vivant. Il demeure toujours, sa grâce demeure toujours auprès de ton cœur. Il te suffit simplement de l'accepter dans le nom de Jésus-Christ et tu verras la transformation. Donc, crois que Jésus-Christ t'aime, laisse-toi aimer par lui et tu verras que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis à travers cette vidéo. Gros bisous. Ciao, ciao, ciao. En premier, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. Et puis ensuite, je vous dirai deux mots de la parole de Dieu. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur mon témoignage parce que l'important, ce n'est pas ce que nous étions, mais c'est ce que Jésus a fait avec nous, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que ce que nous étions, eh bien, nous étions comme la plupart de ces gens de ce monde. Nous étions des gens qui étaient dans la misère, dans le péché, dans la tristesse. Nous étions des gens que nous étions dans l'angoisse. Et moi, pour moi, j'étais un jeune que toute ma vie, je vais dire toute ma jeunesse, eh bien, je l'ai passé dans des choses mondaines de ce monde. Et puis, comme beaucoup de gens me connaissent, j'étais un garçon où je viens d'une famille où chez moi, on a appris à faire de la musique. Et cette musique s'appelle le flamenco. Donc depuis mon grand-père jusqu'à mon père, en passant par mes frères et mes neveux, nous sommes tous des gens qui sont attirés par cette musique-là. Et toute ma vie, j'ai passé toute ma jeunesse dans cette musique. Un truc important que j'aimerais vous dire, moi, j'ai considéré beaucoup le flamenco. Je l'ai même trop considéré. En revanche, à moi, le flamenco ne m'a jamais considéré. Le flamenco, la seule chose qui a pu me donner cette musique, vous savez qu'est-ce que c'est? Ça a été des drogues, ça a été des boissons, ça a été des jours, des mois, hors de mon chez-moi. Ma femme ne me voyait pas, mes enfants ne me voyaient pas. Voilà ce que la musique flamenco a pu donner dans mon chez-moi. Moi, j'ai considéré le flamenco, mais le flamenco ne m'a jamais à moi considéré. En revanche, un jour, j'ai considéré Jésus dans le peu de choses. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur avec moi? Jésus a fait un serviteur. Jésus a fait de moi ce que jamais j'aurais pu m'imaginer un jour. Eh bien, Jésus l'a fait. Comment j'ai rencontré le Seigneur? Tout a commencé, ma mère qui était une chrétienne était tombée malade. À l'âge de 16 ans, moi j'étais dans ce monde, le flamenco, et puis ma mère était une chrétienne. Ma mère a été atteinte d'une maladie. Pour des gens qui la connaissent, elle avait été atteinte de cette mauvaise maladie. Ma mère croyait en Dieu, elle croyait que Dieu allait la guérir, parce que nous savons que nous avons un Dieu qui guérit. Mais nous ne devons pas forcer Jésus à faire quelque chose. Jésus fait selon sa volonté. Jésus fait comme lui, bon lui semble, comme lui plaît. Jésus n'est pas venu dans cette terre pour guérir, n'est pas venu dans cette terre pour payer notre loyer ou pour nous arranger nos problèmes. Jésus, le but de la venue de Jésus sur cette terre, c'est pour nous donner la vie éternelle. C'est ça l'important. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Donc, ce que Jésus a dû faire, il l'a fait. Nous n'avons plus rien à lui demander. Maintenant, dans sa miséricorde, s'il veut le guérir, il guérit parce qu'il est puissant. Si c'est dans sa volonté, il est capable de guérir. Il est capable de résoudre les problèmes. Nous avons un Dieu qui est capable de tout faire. Mais le plus important, c'est que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça le plus important. Alors moi, ma mère était tombée malade. Et puis voilà que moi, à travers cette maladie, tout en n'étant pas chrétien, je pensais, puis j'avais cette confiance que Dieu allait guérir ma mère. Mais voilà que ma mère est morte de cette maladie. Et quand ma mère est morte de cette maladie, eh bien, j'ai plus jamais voulu entendre de ce Jésus-là. Je disais, eh bien, ça ne me sert à rien. Ça ne sert à rien de croire en Dieu. On croit en lui, et puis voilà qu'il n'a pas guéri ma mère. Et puis vous savez, je m'arrêtais seulement à ce point-là. Je voulais que Jésus guérisse, que Jésus guérisse, que Jésus guérisse. Et parce qu'il n'a pas fait, eh bien, je ne voulais plus de ce Jésus. Et bien sûr, je me suis éloigné, j'ai commencé à vivre seul.
j'étais tout seul, je m'étais un peu écarté de la famille. Et puis voilà que j'étais tombé en dépression. Hein, j'étais en dépression, dans l'angoisse. Et j'aime pas rappeler ces jours-là parce que c'était des jours de ténèbres. Et pour moi, la vie n'avait plus aucun sens. Mais un soir, ma femme m'avait dit un mot. Elle m'avait dit, tu sais, moi et toi, je crois que on n'a plus rien à faire ensemble. Il n'y a plus rien qui nous lie. Il n'y a plus rien qui nous unit. Il n'y a plus rien entre moi et toi. On va se séparer. Et puis moi, ma femme m'avait dit, je vais aller à la réunion, je vais écouter la parole de Dieu. Moi, je veux sauver mon âme. Je veux sauver mes enfants. Et puis toi, si tu veux te perdre, eh bien, perds-toi. Si toi, tu veux aller dans le monde, tu veux partir en enfer, eh bien, va-t'en. Fais ce que tu veux. Mais moi, je vais sauver ma vie. Et puis ça a produit quelque chose dans mon cœur. Ça m'a produit une envie d'aller à la réunion. Donc je suis rentré dans une réunion semblable aux réunions que l'on fait tous les soirs. Et puis en rentrant dans cette réunion, voilà que le serviteur de Dieu était en train de prêcher un Jésus mort, un Jésus crucifié, un Jésus qui a été meurtri pour nos péchés. Et voilà que ce serviteur-là disait, eh bien, si vous voulez accepter ce Jésus, si vous voulez que Jésus pardonne vos péchés, eh bien, il suffit juste de l'accepter, de dire oui, de l'accepter comme sauveur et maître. Et voilà que lui, il est capable de pardonner vos péchés. Alors moi qui disais, moi qui t'a rejeté, qui ne veut pas de toi, tu es capable de me pardonner, un garçon aussi méchant que moi, un garçon qui n'est pas droit, qui n'est pas bien, tu es capable de me pardonner. Et puis voilà que le Seigneur, eh bien, a eu miséricorde de moi, parce que je me suis tourné vers lui, parce que j'ai voulu qu'il sauve ma vie, qu'il sauve mon cœur, qu'il sauve mon âme. Eh bien, Jésus s'est tourné vers moi. Et puis aujourd'hui, eh bien, je jouis de la joie de ma maison, je jouis de la joie de ma femme. J'ai compris que ma femme, c'est important, c'est Jésus qui me l'a donné. Mes enfants, c'est un cadeau de Dieu. Et aujourd'hui, je donne de l'importance, alors que le monde m'avait aveuglé. Je ne donnais pas de l'importance à ma famille. Mais aujourd'hui, je lui en donne à ma femme, à mes enfants, parce que Jésus est rentré chez moi, Jésus est rentré dans mon cœur. J'aimerais vous dire en deux mots de quelle façon nous pouvons accepter le Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu va nous dire que celui qui croit, il sera sauvé. Jean 3,16, il est dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole de Dieu ne nous dit pas de payer de l'argent pour avoir la vie éternelle. Vous savez, la vie éternelle est gratuite. Et c'est justement pour ça, parce que la vie éternelle est gratuite, que beaucoup de gens croient que cela n'est pas vrai. Parce que cela est gratuit. Vous savez, si Dieu aurait demandé du 50 000 € pour acheter la vie éternelle, tout le monde serait endetté, tout le monde aurait fait des crédits pour acheter la vie éternelle. Parce que quand on doit payer, quand on doit acheter, eh bien on fait les choses pour avoir ce que l'on veut. Vous savez, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, tout le monde est privé de la gloire de Dieu parce qu'ils vivent dans le péché. Pourquoi? Parce que c'est un salaire. On paye. Donc, et cette paye-là, eh bien, la fin de ce péché, ça va être la mort. Mais Jésus va dire, je vous donne la vie, gratuitement. Et puis vous savez, quelque chose de gratuit, eh bien, on n'en croit pas. C'est par exemple, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Un homme veut faire cadeau de sa voiture, de son Mercedes qui coûte une fortune, et puis voilà qu'il va lever les clés avec la carte grise, il va dire voilà, j'offre cette Mercedes à celui qui le veut. Alors les gens qui ont une certaine intelligence, des gens posés, des gens avec une certaine maturité, va dire bon, cet homme se moque de nous, c'est pas vrai, pourquoi il va faire ce cadeau? Il n'y a rien qui nous dit qu'il va nous faire ce cadeau, c'est pas vrai, c'est un mensonge, et puis on ne croit pas. Et puis voilà qu'un petit enfant va se lever et puis il va dire moi je la veux cette voiture. Alors là, cet homme va lui donner la clé, il va lui barrer la carte grise, il va faire l'acte de vente, il va dire voilà, la voiture est pour toi. Et là, quand on va voir que cela était une vérité, que cet homme était prêt à donner ce cadeau de la voiture, alors là on va se lever, on va dire ah mais je pensais que c'était pas vrai, je pensais que cela était une blague, je pensais que tu n'allais pas la faire cadeau. Alors cet homme va nous dire oui mais le petit garçon lui l'a cru. Alors il a eu ce cadeau. Eh bien avec Jésus c'est la même chose. On est tellement intelligent, on se croit tellement intelligent, que des fois on se dit mais tout cela c'est pas vrai, tout cela c'est des contes de fées. Mais laisse-moi te dire que si on s'approche, va dire la parole de Jésus comme un petit enfant, en croyant que Jésus est capable de pardonner nos péchés, eh bien
si on le croit, si on s'approche avec sincérité, si on s'approche avec notre cœur, de la façon que nous sommes, avec nos péchés, avec nos défauts, avec tous nos manquements, on s'approche de Jésus. La parole de Dieu va dire que celui qui marche dans la lumière, que celui qui marche dans la lumière comme lui-même est lumière, alors le sang de Jésus-Christ le purifie de tout péché reçu. Alors si vous voulez recevoir la lumière, il suffit simplement de l'accepter. Rappelez-vous les deux brigands qui étaient à la croix. L'un l'injuriait, lui disait si tu es capable si tu es le Fils de Dieu réellement, eh bien sauve-toi toi et puis tu nous sauveras à nous. Et puis voilà que l'homme qui était à côté va reconnaître son état, il va dire et nous méritons, va dire la parole de Dieu, nous méritons. Donc il va reconnaître son état de péché. La première des choses avant de recevoir Jésus, c'est de reconnaître ton état, de savoir que tu es un pécheur. Et puis ensuite, il va demander quelque chose que c'est je vais dire, la chose la plus humble qu'on puisse demander dans le monde entier. Il ne va pas dire donne-moi de la richesse ou donne-moi une belle maison ou donne-moi une belle voiture. Cet homme, ce brigand qui était en train de mourir à la croix du Calvaire, il va dire au Seigneur, quand tu seras dans ton règne, rappelle-toi de moi. Quand tu seras dans le règne de Dieu, rappelle-toi de moi. Une pensée. Cet homme voulait seulement que Jésus pense à lui. Alors, parce que cet homme n'a pas demandé grand-chose. Imaginez-vous, j'ai dit que moi, j'avais considéré beaucoup le flamenco et puis le flamenco ne m'a jamais considéré à moi. Mais regardez Jésus. Cet homme va demander quelque chose de mesquin, quelque chose de petit. Quand tu seras dans ton règne, eh bien, tu te rappelleras de moi. Et Jésus va lui donner le cadeau le plus important du monde entier. Le cadeau que le monde entier espère. Le monde entier pense, parce que la Bible dit que Dieu a mis dans chaque cœur la pensée de l'éternité. Mais pour nous humains, nous croyons que cela est impossible. Eh bien, Jésus va offrir ce cadeau à ce brigand. Il va lui dire, parce que tu as cru en moi, eh bien, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme a pu hériter de la vie éternelle pour une simple demande. Rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Alors, si tu veux que Jésus rentre dans ton cœur, si tu veux que Jésus rentre dans ton foyer, si tu veux que Jésus rentre dans ta vie, si tu veux que Jésus guérisse ton infirmité, si tu veux que Jésus puisse te sortir de ce trou, je vais dire, de ce puits. Hein? Si tu veux que Jésus te sorte de ce puits, eh bien, il suffit juste de lui dire, Seigneur, je te reconnais comme sauveur, je te reconnais comme maître, je te reconnais comme roi. Et puis, eh bien, Seigneur, rappelle-toi de moi, moi qui est un misérable pécheur. Et laisse-moi te dire que lui, Jésus, va se rappeler de toi. Il va venir à ton secours. Il va rentrer dans ton cœur. Il va te pardonner. Il va te rétablir. Et tu pourras t'appeler enfant de Dieu. Moi, le flamenco ne m'a jamais considéré. Mais aujourd'hui, parce que j'ai considéré le Seigneur dans le peu, j'ai fait pareil que ce brigand. Seigneur, rappelle-toi de moi. Eh bien, aujourd'hui, je suis son serviteur. Je prêche sa parole. Et pour moi, c'est un plaisir d'annoncer au monde entier, eh bien, qu'il y a un sauveur. Nous avons un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Et malgré que Satan est là pour aveugler l'intelligence, mais nous le chassons au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, Paul va dire dans 2 Corinthiens, que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, pour renverser les forteresses. Eh bien, en écoutant ce témoignage, eh bien, la parole de Dieu est capable de renverser la forteresse. Cette forteresse que Satan a élevée en toi, et puis qui t'aveugle, que tu ne peux pas voir la resplendeur de l'évangile. Eh bien, grâce à la parole de Dieu, qui est une épée tranchante, eh bien, nous renversons cette forteresse pour que tu puisses parvenir au salut. Toi qui ne connais pas le Seigneur, je t'envoie ce message. Accepte Jésus, accepte-le de tout ton cœur, accepte-le, crois en lui, crois en sa mort, crois en sa résurrection, crois que son sang est encore capable de te pardonner et tu recevras le cadeau le plus merveilleux que l'homme ne peut espérer. Ça s'appelle la vie.